Hey mes bébitos, bienvenue dans ce tout nouveau podcast et je suis heureuse de vous retrouver pour aborder un nouveau sujet, une nouvelle thématique avec moi. Avant que l'on commence, déjà je préfère juste vous dire que je m'excuse de ma voix parce qu'il y a des moments où certainement je vais parler du nez, étant donné que les allergies au pollen c'est une catastrophe encore une fois cette année pour moi. Et franchement c'est pour cette raison en fait que je vous fais ce podcast, parce que si vous verrez ma tête, mais les gars sérieusement je suis... Non, non, c'est juste pas possible, je peux pas montrer ma tête maintenant, actuellement, avec le nez hyper rouge, les yeux qui sont hyper gonflés, genre on dirait que je suis malade comme un chien. Enfin bref, non, c'est juste impossible. Je m'excuse également pour les bruits, oui tout à fait Anisha, les bruits de ventilation qu'il y a derrière moi. C'est mon ordinateur, il n'y a rien à faire à partir du moment où j'ai décidé d'enregistrer un podcast. Je suppose que mon ordinateur, il faut lui demander beaucoup trop d'énergie, donc il surchauffe. D'ailleurs, il a eu beaucoup plus en termes de montage, en termes de... Ouais, tout ce que je lui demande de faire, et je comprends pas. Depuis qu'il a eu cette réparation, il arrête pas de surchauffer. Donc si vous avez des petites choses à me faire partager, des choses que peut-être je ne saurais pas ou autre, enfin je sais pas, enfin que vous vous y connaissez en informatique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que ça commence à sérieusement à me soulever des questions en fait, parce qu'il m'a jamais fait ça et là c'est vraiment une première pour moi. Mais bon, voilà, on va dire que c'est ok. D'accord. Je m'excuse également pour les bruits de ronflement, parce que j'ai Kugan qui est en train de dormir à côté de moi, donc pour ceci aussi également, je m'en excuse. Et maintenant que je me suis excusée pour toutes les 1000 choses que j'ai autour de moi, est-ce qu'on peut commencer le sujet? Oui? Non? Autre objection? Je crois qu'on peut y aller. Mais avant de commencer, je m'adresse à toutes les personnes qui par hasard seraient tombées sur ma chaîne pour XY raison. Et déjà, bienvenue à toi, bienvenue sur cette chaîne. Je me présente, je m'appelle Anisha et en fait, j'aborde énormément de thématiques, beaucoup de choses différentes, beaucoup de... Ouais, juste une good vibe, avec beaucoup de discussions, avec des soulèvements de questions et plein de sujets et de thèmes à aborder ensemble. Donc vraiment, chacun est libre de donner et d'exprimer en fait sa façon de penser et sa vision en fait. Oui voilà, je m'excuse, aujourd'hui c'est clairement pas ma journée où je dois parler, mais bon, j'essaye à chaque fois de me dire bon c'est pas grave, on va essayer de faire comme ça. En fait le truc c'est que pour tout vous dire, sur ce podcast j'avais écrit tout le script, donc j'avais juste à lire. Mais en fait quand j'ai lu mon script que je m'étais préparé, je me suis dit non mais Anisha là ça a l'air pas vrai, ça a l'air trop préparé, ça a l'air trop pas moi. C'était pas du tout français, mais c'est pas grave, mais c'est pas du tout moi. En fait, moi où je remarque, où j'ai une chance inouïe de vous avoir, c'est qu'en fait quand je parle, c'est avec mes émotions du moment, avec ma façon de penser du moment, et avec juste moi maintenant à l'instant T en fait. Et je remarque que ça, de l'authenticité, c'est ce que vous appréciez le plus avec moi. Donc du coup, je me suis dit que le script, en fait, il peut aller se faire voir. Voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas avoir de filtre. Hein. Si jamais, au cas où, vous êtes un petit peu pas du tout d'accord avec moi en ce moment, si jamais ça, c'est un petit problème, j'ai décidé de ne pas mettre de filtre aujourd'hui. Voilà, comme ça, au moins, vous êtes prévenus. Voilà, vous avez cerné le personnage pour ceux qui viennent de me découvrir. Hein. Bonjour! Pour commencer en fait un petit peu l'histoire et le vif du sujet, c'est tout simplement quand j'ai fêté mes 26 ans, la vie m'a fait un petit peu... m'a mis une baffe, hein, clairement qu'on se le dise, parce que je remarque en fait j'ai passé 25 ans, donc c'est un quart de siècle, là je vais avoir 27 ans cette année, et dans ma tête en fait il y a tout qui se chamboule et je me dis waouh, j'ai vu ma grande sœur avoir 30 ans, je vois des gens autour de moi... femmes, hommes, etc., avoir une trentaine d'années. Et en fait, je me suis juste posée avec ma conscience et me dire, mais Anisha, à l'heure actuelle, avoir 30 ans, ou être dans l'année où tu arrives gentiment vers tes 30 ans, ça veut dire quoi? Parce que j'avais des amis qui avaient environ 27 ans quand moi j'étais plus jeune, etc., que je comprenais pas ce qu'ils voulaient dire. Et maintenant que j'y suis, je comprends. En fait, pour moi,
ma logique des choses, c'est que l'âge de la vingtaine jusqu'à la trentaine, c'est un âge, on va dire, un petit peu transitoire. C'est-à-dire qu'on se détache de notre adolescence, on est jeune adulte, on découvre la vie, on découvre certaines choses, certaines expériences, on se forge un caractère aussi là-dedans. De toute manière, vous allez me dire, on se forge un caractère surtout, mais on se forge un caractère qui va dépendre de la suite, en fait, des événements, enfin selon moi, encore une fois. Et, et en fait, 30 ans, une fois qu'on a posé cet âge-là, et ben du coup, ça veut dire oui, voilà, maintenant t'as 30 ans, meuf, ça veut dire que tu dois être adulte. Et pour moi, être adulte, c'est quoi à l'heure actuelle? Bah en fait, je sais pas. Et quand je me suis posée avec ma conscience à me dire, mais Anisha, t'as bientôt 30 ans et t'es pas du tout, mais alors pas du tout dans les schémas classiques, c'est-à-dire avoir une maison, être marié, être casé, avoir le petit chien. Autant vous dire que je coche juste une cage, c'est-à-dire que j'ai un chien, ça s'arrête là, d'accord? Voilà. Et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi à l'heure actuelle d'être une femme qui aborde sa trentaine d'années, en fait. Et voilà, je voulais débattre, en fait, ce sujet aujourd'hui avec vous. Donc, comme d'habitude, prenez-vous un petit café, un truc à boire, à grignoter, et on discute ensemble. Alors, je dis trentaine d'années, mais c'est surtout, en fait, je remarque que c'est surtout la période depuis 25 jusqu'aux 30, voire même plus tard, je suppose que plus tard, mais je remarque qu'à partir de 25 ans, les questions, elles surgissent, et c'est pas des questions qui nous font forcément plaisir, ou auxquelles, en fait, j'aurais jamais pensé. Moi, on m'avait jamais dit que j'allais subir ce type de questions, en fait, si vous voulez. Du style, est-ce que tu auras bientôt un chéri? Et si tu es en couple, est-ce que tu vas bientôt te marier? Ou alors, si tu es marié, c'est pour quand les enfants? Et même, j'ai entendu dire, d'après des copines avec qui j'en discute de temps en temps, qui me disent, elle venait d'accoucher, voilà, et on lui a clairement dit, c'est pour quand le deuxième? Voilà, ce type de questions-là, en fait, pour moi, ça m'a fait réfléchir parce que je trouve ça, assez inadmissible, déjà pour commencer, assez injuste, parce qu'il y a un problème de sexe aussi, qu'on se le dise, parce que cette pression sociale, elle est dédiée aux femmes. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle est dédiée aux femmes, en fait, quand on va au fond des choses. Parce que, pour moi, la femme, il faut qu'on arrête de penser qu'elle est juste là à être une usine à bébés. C'est juste pas possible. On n'est plus en 1860, et j'exagère dans mes propos, bien évidemment, mais c'est... Je suis offusquée. Le mot, et c'est ça, je suis offusquée en fait. Depuis l'âge de 25 ans, on n'arrête pas de me demander, alors c'est pour quand le monsieur, c'est pour quand le mariage, c'est pour quand ci, c'est pour quand ça, que je sois célibataire ou pas, en fait j'avais le malheur d'avoir ce type de questions-là. Et le pire dans tout ça, c'est que moi, personnellement, je peux que parler pour moi-même, je suis atteinte de l'endométriose, donc c'est encore plus difficile pour moi d'avoir des enfants. Et on me dit, oui Anisha, mais tu sais, si tu veux avoir des enfants, faut pas trop traîner, faut trouver le monsieur, et puis vite. Et moi je suis là genre, mais non en fait, ça m'intéresse pas ce type de choses. Alors après encore, je vais en parler plus tard, mais moi je désire pas d'enfants, mais on me l'a eu dit. Et ça c'est quelque chose que, en fait, quand j'aborde dans ma vie de jeune adulte, si j'ose mettre des gros guillemets, ça me sidère en fait, ça me scie. Je capte pas pourquoi est-ce qu'on se permet de poser ce type de questions-là en fait. Parce que si on est célibataire dans ces âges-là, qu'on n'est pas encore casé ou qu'on n'est pas encore dans l'optique de vouloir se caser, de vouloir fonder sa famille, de vouloir faire ce schéma classique de vie, on sera catégorisé d'être une femme qui vivra dans son petit appartement avec des millions de chats et un caractère aigri. Et on dit que ce type de femmes, en fait, c'est tout simplement des femmes qui sont soit dégoûtées des hommes, soit mal baisées, excusez-moi du terme, mais voilà. Toutes ces injures que je trouve inadmissibles. Il y a des femmes qui, par choix, ne veulent pas être en couple, ne veulent pas se créer ce type de vie-là parce que ça leur correspond pas. Et dans l'inverse, la femme au foyer.
La femme qui va rester, qui va se marier, etc., qui sera dans ce schéma classique, elle aussi, elle subit une pression d'enfer. La manière dans laquelle elle va s'occuper du foyer, la manière dans laquelle elle va éduquer ses enfants, la manière dans laquelle elle va pouvoir tout diriger, en fait, dans sa vie, que ce soit son boulot ou ce genre de choses. Enfin voilà. En fait, ça a soulevé énormément de questions autour de cette thématique-là, d'être une femme quand on arrive dans ces âges-là. Vous voyez ? Parce que il faut avoir un boulot, mais pas mieux payé que le monsieur, parce que sinon on fait de l'ombre au monsieur. Vous allez me dire, Anisha, mais arrête, mais je me répète, hein, on n'est plus en 1860, c'est terminé tout ça. Il faut arrêter de dire qu'il y a des sous-métiers, des meilleurs métiers que d'autres, enfin voilà, tout métier est utile. Et heureusement que soi-disant les métiers de merde, il y a des gens qui y travaillent. Heureusement, parce que sinon c'est qui les feront, qui les ferait. J'arrive plus à parler. Je m'énerve toute seule. Mais en fait, c'est une réflexion que je me suis faite autour de cette thématique parce que je trouve que c'est choquant et je voulais vous proposer en fait de partager votre façon de penser avec moi. Quand on arrive dans ces âges-là, en fait, il y a, je trouve, en tout cas selon moi, qu'il y a une discrimination, mais incroyable. En fait, on prend conscience de cette discrimination. Et ça, personnellement, j'aurais voulu qu'on m'y prépare. Parce que personne ne nous a préparé à cette discrimination. Comme quoi, j'allais avoir un salaire beaucoup plus bas, enfin pas beaucoup plus bas, mais oui quand même plus bas qu'un homme pour le même taux de travail. J'aurais voulu savoir que lors des entretiens d'embauche, on te poserait une simple et bonne question du style est-ce que vous souhaitez avoir des enfants? Vous savez, vous et moi, on le sait que c'est illégal. Mais on la pose quand même cette question. Et je n'ai jamais entendu mes potes, mecs, arriver et me dire « Oh là là, Nisha, j'ai encore un patron qui m'a demandé si je désirais avoir des enfants, c'est relou !» Jamais. Et pourtant, un enfant, on le fait à deux, il se fait pas tout seul. Enfin, je sais pas. Jamais entendu ce genre de truc. On n'a jamais mis une pression pour avoir une famille, pour avoir un foyer à un homme. On se dit « Bon bah c'est pas grave, c'est pas son heure, il prendra le temps, etc. etc. » Mais on n'a jamais pensé ça d'une femme. Une femme qui prend son temps, qui fait la même chose. Bah, elle se fait critiquer, on lui dit « Oh là là, elle est rejetée des hommes, c'est pas une femme à marier, faut peut-être te dépêcher, patati patata. » C'est triste à dire, mais j'ai entendu, et on m'a dit que malgré le fait qu'elles regrettent pas leur choix, qu'elles ont été endoctrinées dans cette pression sociale, et c'est pourquoi elles ont fait des enfants. Parce que sinon, elles ne l'auraient jamais fait. Vous entendez ça? Moi, j'entends ça de la part des mères, de certaines mamans, de certains témoignages, parce que le tabou commence à être brisé sur ce sujet-là en particulier. Mais je trouve ça assez incroyable que, en fait, quand on demande la nature d'une femme, alors du coup, est-ce que tu désires avoir des enfants? T'en es où avec ton chéri? Et si t'en as pas, il faudrait peut-être en trouver un. Enfin, moi, je trouve ça assez incroyable, en fait, que on mette les femmes dans un seul et unique chemin de vie. Autre chose que je souhaiterais aborder avec vous, c'est aussi que quand... c'est à titre personnel, hein, cette réflexion, mais je trouve que quand on rentre gentiment dans sa trentaine, on attire des personnes qu'on n'a pas envie d'attirer. Genre, on attire beaucoup plus jeunes, alors que personnellement, on a juste envie peut-être de se poser. Mais pas trop se poser non plus, enfin, je veux dire, c'est un peu, voilà. J'ai rien du tout, d'accord? Dans l'amour, il n'y a pas d'âge, moi je l'ai toujours dit, il n'y a pas de discrimination, mais je remarque, en tout cas pour ma part, que j'attire des gens qui veulent se caser avec moi, mais parce que ils veulent peut-être bénéficier d'une expérience de vie, avec plus vieux, mais pas trop vieux quand même, vous voyez. Et dans l'inverse, c'est pareil, genre j'ai attiré des personnes beaucoup plus vieilles que moi, qui pourraient potentiellement avoir l'âge de mon père. Ça fait peur, ça. Je sais pas comment je dois le prendre quand je reçois ce type de message. J'ai envie de dire, mais il se passe quoi? Il se passe quoi? T'arrives pas à vieillir? T'arrives pas... J'ai envie, mais j'y arrive pas. Je comprends pas, en fait. Le problème, c'est que dans ma tête,
je suis une femme beaucoup trop indépendante, et pour moi, tout ça, se caser, que ce soit homme ou femme d'ailleurs, ça me rend furax. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on essaie de caser les gens, et surtout dans une vie routinière. Et surtout en disant, bah si t'as pas d'enfant, c'est un peu triste, mais mec, il y a plein de choix de vie où tu peux très bien être heureux. Et heureux de ce que tu as construit. Moi, typiquement, je sais très bien que je suis une femme qui a envie de lancer sa vie dans sa carrière. J'ai pas du tout envie de lancer ma vie dans une vie de famille, par exemple. Il y a des personnes qui ont envie d'avoir une vie de nomade et elles sont hyper heureuses avec le minimalisme. Et je trouve ça super chouette. Et heureusement qu'il y ait ce type de personnes qui on va dire, qui se rebellent un petit peu contre ces dictats. Mais ça me sidère de devoir pousser un petit peu une gueulante, en fait, pour des choses qu'on entend ou des réflexions qu'on nous fait, et la plupart du temps, c'est même pas des étrangers qui vous le disent. C'est des personnes qui sont proches de vous. C'est ça le pire. Et cette pression sociale, moi je la remarque, elle n'est pas mise sur les hommes. Typiquement, une fois, j'ai parlé ménage avec une de mes belles-mères. Oui, parce que je suis sortie avec des gens, faut pas croire que je suis nonne, hein. Je suis sortie avec des mecs et je discutais avec ces belles-mères parce que moi j'adore discuter. Et je disais, mais c'est pas logique, pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui range? Bah c'est normal, on est des femmes, m'a-t-on dit. Parce qu'on est des femmes, mais what? Là, et c'est là où j'ai eu cette réflexion où je me suis dit, non mais là, Nisha, tu te fais entuber. Parce qu'en fait, peut-être, parce qu'on oblige, ou on met moins on va dire, de barrières aux hommes quant à la responsabilité d'aider dans un foyer. Vous voyez? Et c'est là où on est un peu conne, mesdames. Parce que dans l'éducation, la plupart du temps, l'éducation, elle est faite par les femmes. Mais même ça, moi, ça me chagrine parce que les hommes aussi doivent y participer. Alors je sais, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, il y a beaucoup de tabous qui sont en train de se faire briser pour en parler autour de nous. On commence à vraiment s'intéresser en fait à du 50-50 dans les choix de vie. Mais j'ai l'impression sincèrement qu'on fait du surplace face à ça. Alors dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je trouve ça assez incroyable. Parce qu'on est des femmes, on doit accepter que... Non, moi j'accepte pas que... Je proteste. I say no. Non mais je sais, vous allez me dire, non mais Anisha, là tu es en train de hurler dans ton micro, tu es en train de t'énerver pour rien. Je sais que je suis en train de m'énerver toute seule, je le sais. Mais c'est juste que ça, je comprends pas en fait. Je vois qu'il y a une discrimination surtout au niveau des hommes et des femmes. Et parce qu'on a toujours catégorisé la femme comme... Et ça m'énerve en fait. Donc je suis navrée un peu de m'égarer comme ça. Mais il y a des claques qui se perdent, clairement. Il y a des claques qui se perdent. C'est comme, j'en discutais avec des copines parce que moi je trouve ça assez incroyable et c'est encore quelque chose qu'on ne nous a pas dit. Mais quand on a de la chance de trouver quelqu'un, que ça fait un moment, qu'on est bien dans notre relation et qu'on emménage avec cette personne, et que, bah, bien sûr, c'est comme ça qu'on connaît mieux, hein, notre conjointe, et ben on découvre parfois des phases qui sont pas tout à fait hyper cool. Et du coup, j'avais l'impression que parfois, dans ces phases-là, j'avais l'impression de refaire l'éducation. Parce que nous avons pas assez ciblé cette éducation sur les hommes, parce que du coup, peut-être il en brûlait pas une quand il suffisait de faire du ménage ou des choses comme ça. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'on devrait refaire les éducations. C'est pas aux belles filles de refaire l'éducation. L'éducation doit être faite par les mères. Alors, je ne suis pas en train de rejeter la faute uniquement sur la mère, d'accord? Le père y est aussi, hein. Mais dans ce type d'éducation, quand on voit que le père ne veut pas bouger ses fesses, et que l'enfant, si on a un garçon, ne veut pas bouger ses fesses, clairement, moi je le dis, c'est 3 claques au mari et au fils. Et l'histoire est jouée, hein. Si tu dois montrer l'exemple, tu montres l'exemple. Et en fait, si on fait ça, et si on est soudés entre nous, eh ben, je suis désolée, mais clairement, il n'y aura plus de problème pour ce type de thématique-là, qu'est le ménage. Parce que ça aussi, si vous n'êtes pas en couple, si vous n'avez jamais été en couple, c'est un sujet de dispute qui est assez incroyable.
assez, selon moi. Et c'est triste, en fait. Et tout à l'heure, je parlais d'enfants, mais moi, personnellement, je veux pas d'enfants. Je me vois absolument pas avoir des gosses dans les pattes. Alors vous allez me dire, Anisha, mais t'as un chien, c'est carrément la même chose, etc. Oui, c'est un chien, mais c'est triste à dire, et je vais être très crue dans mes mots, mais un chien, j'ai signé un contrat pour une certaine durée de vie, parce que mon chien n'est pas éternel. Il vieillit beaucoup plus vite que moi. Tandis qu'un enfant, c'est un peu pour la vie. C'est une responsabilité que tu prends à vie. Et il faut arrêter de me dire que quand on est parent, oui, on jouit quand même d'une certaine liberté. Tu jouis plus du tout des mêmes libertés, gars. Faut arrêter de me dire ça. C'est un pur mensonge. Et moi, je le dis, égoïstement, je ne suis pas prête à troquer ma liberté, à troquer la jouissance que j'ai de pouvoir faire ce que je veux au moment où je le veux, pour des couches culottes et des pleurs à tout va. Je sais, vous allez me dire, un enfant, c'est pas que ça. Mais moi, c'est cette image-là que j'ai de l'enfant. Donc je suis désolée, mais je vous prierai juste d'être respectueux envers ma façon de penser. Mais moi, c'est ma façon de penser. Les personnes qui ont des enfants, je les admire, c'est tant mieux pour eux. J'espère qu'ils sont tout contents d'avoir ces enfants-là. Mais pour moi, c'est hors de question. Je ne suis pas prête à faire ça. Voilà, je sais pas quoi dire de plus par rapport aux enfants, mais ça c'est... Ouais, je trouve que c'est assez incroyable. Pareil, pour la nourriture, quand on arrive à 30 ans, moi c'est une question à laquelle je me suis jamais posé la question en fait. Je me suis jamais vraiment préoccupée de mon alimentation. Je veux dire, de manger à outrance, entre guillemets. Parce que moi, je suis plate, mais plate comme un plateau, gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai jamais eu de problème de prise de poids. Et malheureusement, ouais, ça, c'est une réflexion que j'ai eue comme ça, par hasard, lâchée comme ça, genre en mode Anisha, fais attention à ce que tu manges, parce que j'étais en train de manger, je sais plus, je crois une pizza ou une lasagne, un truc comme ça, et qu'on m'a dit, mais Anisha, t'as plus le même âge, fais attention, hein, parce que maintenant, tu vas tout encaisser. T'as plus le même métabolisme. Mais ta mère la fougère, ton métabolisme, en fait, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, moi j'ai de la peine à prendre du poids. Moi, je suis quelqu'un qui a une facilité assez dingue à perdre du poids. En revanche, en prendre, ça fait depuis que je m'en souviens, j'ai jamais réussi à prendre 1 gramme. J'ai vraiment du mal à prendre du poids. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et puis même, ça vous regarde pas, en fait. Parce que la personne qui a envie de prendre du poids, mais qui n'y arrive pas. Si j'avais été anorexique, vous aurez pensé comment? Si j'avais été boulimique, vous aurez pensé comment? Enfin, si j'avais été, parce que je le suis, en fait. Parce que tout simplement, on a ces réflexions-là en pleine tronche. Et encore plus maintenant qu'on arrive sur les 30 ans. Genre, j'en discutais avec ma grande sœur, qui, elle, venait de faire ses 30 ans l'année passée. Et en fait, elle m'a clairement dit qu'elle se faisait, pas lyncher, mais qu'elle subissait quelques remarques comme quoi elle s'habillait pas comme une femme. Ça veut dire quoi, ne pas s'habiller comme une femme à 30 ans? Ça veut dire que si on porte des vêtements avec des jolis trucs un petit peu enfants, on paraît gamin. Et si on s'habille avec un certain style, ça peut ne pas nous correspondre et ça fait trop vieux, on a l'air d'avoir 40 ans? Ça veut dire quoi, être une femme de 30 ans actuellement? Ça, c'est la question que je me pose. Mais vraiment, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans ma tête, je vous le dis, je vais bientôt avoir 27 ans, mais j'ai pas 27 ans. Pour moi encore, j'ai envie de profiter des voyages, j'ai envie de pouvoir construire ma vie, de jouir de tout ce que je peux dans ma totale liberté, sans avoir forcément un homme à mes côtés. Que j'en aille ou que j'en aille pas, la vie que je veux mener est la même. Et ça regarde que moi. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on nous met une pression autant lourde, parce que vous vous rendez pas compte de la charge mentale. De la charge mentale. Alors ça, c'est quelque chose que j'espère que vous comprendrez. C'est une charge mentale. C'est même à se demander si c'est pas un certain harcèlement aussi.
parce qu'à poser les mêmes questions. C'est un harcèlement. J'ai des personnes qui sont en couple depuis un certain moment. Ça fait peut-être 5, 6, 8, 10 ans, qui habitent pas forcément ensemble, parce que le couple voit peut-être pas l'éventualité d'emménager ensemble tout de suite, peut-être parce que leur quotidien leur plaît comme ça, et il y a des couples qui fonctionnent comme ça, et c'est ok. Mais on leur fait des réflexions. Il y a des femmes qui ont juste envie de pouvoir balancer leur carrière et qui ont envie de pouvoir grader en fait au sein de leur entreprise, mais qui peuvent pas parce qu'on leur dit que si jamais tu fais le choix de vouloir fonder une famille, tu ne pourras pas être bonne ou suffisamment là dans ce rôle. Ah oui, et quand on dit que non parce que nous on est des carriéristes comme moi, oui, on nous rétorque carrément à la figure que c'est parce qu'on n'a pas trouvé le bon. Voilà, encore une fois, les femmes ne peuvent pas être indépendantes et on est obligé de se caser avec un monsieur. Et on parle même pas des lesbiennes, s'il vous plaît, parce que c'est même pas du tout... c'est encore un autre débat, ça. Mais vous vous rendez compte ? Mais vous vous rendez compte ? Je trouve ça assez aberrant. Moi, ça m'attriste. Ça m'énerve. Parce que c'est vraiment... J'ai l'impression qu'on est dans une société où on tente d'accepter les choses, mais hypocritement. Hypocritement. J'arrive pas à le dire. Mais vous avez capté. On se met un voile. Genre, on accepte, mais... 3 petits points. Genre du style, j'accepte que tu grades, mais... Il faut que tu m'assures que... 3 petits points. Tu peux avoir une maison, mais... Est-ce que c'est avec un monsieur ? 3 petits points. Ouais. J'ai entendu Oria, la youtubeuse Oria, qui est en train de s'acheter une maison toute seule. On lui a carrément demandé si c'était avec le monsieur. Alors qu'elle s'achète une baraque toute seule parce qu'elle a travaillé dur pour pouvoir se l'acheter. J'ai des amies, pareil, elles m'ont fait les mêmes réflexions. Elles m'ont aussi témoigné de ce type de questions-là. C'est du domaine de privé, ça. Et moi, je trouve ça assez incroyable qu'on pose ce type de questions-là. Parce que tant que la personne a les sous, tu niques ta mère et puis t'arrêtes ça. Je suis désolée, je suis très vulgaire. Mais moi, ça me rend folle. Je sais que je me répète dans ce podcast et j'en suis désolée, mais ça me rend folle. Ça me rend folle d'entendre ça. Ça me rend folle de voir que depuis des générations, il n'y a rien qui bouge. Ça me rend folle de savoir qu'on dit « Ah oui, c'est la journée de la femme », alors qu'en fait, personne ne sait que c'est la journée de la femme, c'est la journée des droits des femmes. C'est pas la même chose, c'est une nuance. Les droits des femmes, c'est avoir le droit du même salaire, pouvoir bosser, pouvoir porter des pantalons, pouvoir... Voilà. Être ce qu'on appelle maintenant le féminisme. Le féminisme qui est actif, qui est encore plus actif maintenant. De casser certains tabous, d'éduquer nos enfants et les futures générations à venir à faire en sorte qu'il y ait une tolérance, et pas une tolérance faussée comme j'aime bien les appeler. Mais ça, qui pourra nous l'assurer ? Vraiment. Voilà. C'est là-dessus que je vais terminer ce podcast. J'espère qu'il n'a pas été trop long pour vous. Je suis désolée encore de ce coup de gueule, mais pour moi, en fait, je trouve que ça... Il y a une réflexion à se faire derrière. J'espère que vous avez passé quand même un très bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir de savoir que son contenu il plaît et de savoir que en fait je suis pas dans le faux et que mes réflexions en fait elles sont pas non plus à côté de la plaque et que en fait je suis juste pas folle. Voilà. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, de vos proches. Ne laissez pas vous... j'arrive plus à parler. Ne vous laissez pas abattre, s'il vous plaît. Soyez forte. On doit être solidaire en tant que femme, pour les mêmes choses. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous fais des gros bisous les filles. Et les mecs, si vous avez écouté ce podcast, bien évidemment. Et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous, ciao!